Et coucou chers art journalistes et chères scrapeuses, aujourd'hui je vais t'expliquer la différence entre le scrapbooking, l'art journal, comment conjuguer les deux, voire même comment passer de l'un à l'autre pour rendre sa créativité et son sens artistique beaucoup plus libre. Moi je suis Marie de l'âme du féminin et je vais t'expliquer comment je suis passée de l'un à l'autre et quelles sont les différences et comment toi aussi tu peux être beaucoup plus libre dans ta pratique artistique. C'est parti! Tu ne le sais peut-être pas encore, mais j'ai commencé ma pratique artistique vraiment de façon intensive avec le scrapbooking en 2006. Alors avant de rentrer dans les détails, qu'est-ce qu'un scrapbook, qu'est-ce qu'un art journal, j'aimerais te parler de la grande famille des carnets créatifs. Je considère, mais je pense que c'est un petit peu tout le monde, mais en tout cas moi j'ai essayé de coller des étiquettes, que tous les carnets, tous les supports papier sur lesquels on va faire des choses sont des carnets créatifs. Donc même si on est uniquement dans l'écriture, eh bien dans notre pratique d'écriture, de rédaction de livres, on va avoir d'abord le journal intime, purement écriture. On peut, si on veut faire un roman, on va développer son manuscrit, mais pour moi, ça fait partie de cette grande famille des carnets créatifs. Et après, notre journal intime, on va peut-être le décliner en rajoutant des petits dessins, en collectant nos tickets de cinéma, nos entrées, nos passes, nos sorties. Et donc là, ça va s'enrichir avec des techniques de collage, avec du dessin, avec peut-être juste une mise en couleur avec des motifs qui vont nous donner l'humeur de la journée. Et donc c'est là où on va avoir la pratique artistique qui va s'inviter petit à petit dans nos carnets. Dans les autres carnets créatifs que j'ai recensés, on retrouve le journal créatif, c'est la méthode d'Anne-Marie Jobin, qui est un dialogue avec soi-même. On va avoir tout ce qui est de l'ordre du sketchnoting, c'est-à-dire raconter avec des dessins simples sa journée, son voyage. On a tout ce qui fait partie de l'ordre du carnet de voyage également. On va retrouver le bullet journal qui est ce carnet un petit peu particulier pour s'organiser entre l'agenda, le journal intime. Et là, on peut rester soit que sur l'écriture, soit aussi rajouter sa touche artistique. L'agenda aussi, moi je considère comme un carnet créatif parce que on va avoir une structure dans notre agenda, une organisation. Moi je rajoute beaucoup de couleurs aussi, j'ai des codes dedans. Donc pour moi l'agenda est aussi un carnet créatif. On va retrouver le junk journal qui est un assemblage de plein de papiers, plein de matières. On va former comme ça un carnet avec. Qu'est-ce que j'oublie? Moi j'ai le carnet de gribouillage aussi où je dessine dessus, les livres altérés, les cahiers de technique où en général je teste mes feutres, je teste mes techniques. Donc en fait tous les supports papier reliés pour moi sont des carnets créatifs. Et donc on retrouve le scrapbook et l'art journal dans tout ça. Alors revenons sur le scrapbooking. Donc moi j'ai commencé en 2006. C'était en fait pour moi une révélation ce scrapbooking parce que ça permettait d'explorer des techniques artistiques. C'était structuré. Moi je suis quand même un fond assez structuré. Et ça avait du sens. Le sens premier d'un scrapbook, c'est de raconter une histoire. Et pas n'importe quelle histoire. C'est sa propre histoire. Hop là, à partir d'une photo. Donc l'essentiel en fait de la pratique du scrapbooking, c'est de partir d'une photo. La photo, c'est ce que j'appelle le prompt en art journal. C'est notre thématique, notre point de départ. Et tout le reste de la page est là pour mettre en avant la photo et soutenir finalement l'histoire que raconte cette photo. C'est une pratique qui va demander beaucoup de réflexion en amont. En général, on se laisse peu de droit à l'erreur parce que justement on veut que ce support il soit durable, on veut le transmettre à nos enfants, à nos familles, on veut que ça relate quelque chose en général de joyeux, mais en tout cas que ça perdure. Et donc que ce soit au niveau artistique, on va vouloir chercher des matériaux qui sont durables, qui ne vont pas changer de couleur dans le temps. C'est pour ça qu'on travaille avec des matériaux qui sont acide free, c'est-à-dire sans acide ou sans solvant.
pour pas détériorer ni la photo ni les couleurs de notre page. Et donc c'est une pratique qui va nécessiter quand même beaucoup de réflexion en amont, qui va demander d'une structure des différents éléments sur la page pour porter le message, l'histoire qu'on raconte sur la photo. C'est une pratique que j'ai fait pendant des années, je me suis éclatée avec, à peu près de 2006 jusqu'à 2015, où j'ai pratiqué que du scrapbooking. Je ne connaissais pas en fait l'art journal à ce moment-là, et pourtant en sous-jacent, il y avait une part de moi qui était un peu trop étriquée dans cette pratique qui n'avait que pour point de départ la photo. Et moi j'avais envie de raconter beaucoup plus et je ne voyais pas toujours tout sur une photo. Et c'est là qu'est apparu d'abord le mix média pour moi, c'est-à-dire que on pouvait faire des compositions de type scrapbooking, mais sans la photo, avec toutes les techniques qu'il y a déjà dans l'univers du scrapbooking, donc les encres, les papiers, les collages, les tampons, les pochoirs, les poudres d'embossage, enfin tout ça, j'avais déjà exploré tout ça dans le scrapbooking, mais le point de départ de la photo, ça m'a bloqué. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus, et c'est comme ça que, en revenant finalement que à la partie technique mix média, et donc dans le mix média, on va avoir beaucoup de technicité artistique, et bien, hop, je suis revenue dans mon carnet avec l'art journal. Parce que le mix média, j'ai plus exploré sur des supports comme des toiles au démarrage, des toiles ou juste une page libre, mais pas condensée dans un seul carnet, dans un seul support. L'art journal est donc un support beaucoup plus libre au niveau de la technicité artistique, au niveau de la composition. On va retrouver finalement les mêmes techniques artistiques en scrapbooking qu'en art journal. Par contre, le point de départ dans notre art journal, c'est une thématique où ça peut être juste le plaisir de faire un mouvement et d'utiliser un pinceau ou d'utiliser un crayon. Le point de départ est beaucoup plus vaste et ça donne un réel espace de liberté. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé ma liberté dans l'art journal et pas dans le scrapbooking. Pour autant, ça n'exclut pas que dans notre art journal, on peut utiliser des photos. Ça m'arrive, moi, de temps en temps, de rajouter une photo dans mon art journal. Mais dans ce cas-là, ma photo, elle va changer d'utilité. C'est plus une photo qui va raconter toute l'histoire de la page, c'est plutôt une photo qui va illustrer ma page. En tout cas, quand c'est mes photos personnelles. Parce qu'après, j'utilise plein de photos de magazines qui sont là pour servir effectivement mon histoire, mais en tout cas, qui sont pas là pour illustrer ma vie. Et quand bien même, je sais qu'il y a des personnes qui souhaitent transmettre leur art journal, leur carnet à leur famille, eh bien, on ne va pas raconter de la même façon et il va y avoir un prisme de perception beaucoup plus large finalement dans notre art journal que dans notre scrapbooking où on va avoir raconté la journée, l'endroit, la date, etc. Dans notre art journal, c'est beaucoup plus libre et pas aussi strict dans la codification de ce qu'on raconte page après page. Alors comment faire pour les personnes qui sont habituées au scrapbooking pour passer de l'art journal? Parce que c'est une transition quand même qui peut être un petit peu délicate, surtout quand ça fait des années qu'on pratique le scrapbooking. Et l'inverse d'ailleurs est vrai si on veut passer de l'art journal au scrapbooking. C'est juste se réapproprier les codes de chaque support. Donc déjà pour passer de l'art journal, j'allais dire au scrapbooking, pour les personnes de ma communauté qui sont plutôt art journal, et bien là ça va être de sortir vos photos, regarder et qu'est-ce que vous avez envie de raconter avec vos photos, de se prendre quelques photos par page et là sur le coup c'est se trouver, c'est un peu des prompts finalement mais c'est plus des gabarits de pages avec comment agencer ces photos, ces papiers et ces embellissements. Déjà commencer par ça tout simplement, commencer par des pages simples d'albums photos et puis de rajouter, de collectionner tout ce qu'on a dans le quotidien, les tickets de cinéma, les entrées au musée, ce genre de choses. Dans ce sens-là, j'allais dire c'est presque plus simple parce qu'au final, on resserre le champ des possibles au niveau artistique et créatif. Par contre, il faut beaucoup plus de structure pour donner du sens, pour raconter vraiment sa page et donner un titre.
Par contre, pour passer du scrapbooking à l'art journal, peut-être que c'est là où toi, en tant que scrapeuse, tu peux coincer, parce que il y a vraiment un champ très très large. Comment commencer finalement une page d'art journal quand on n'a pas de photo, on n'a pas de point de départ? Et bien c'est là que moi je propose des prompts chaque semaine dans la newsletter de l'âme du féminin, sur le groupe Facebook des art journalistes. Le prompt, c'est une thématique, un point de départ. Donc ça peut être une image, ça peut être un mot, ça peut être une couleur, ça peut être une technique. Le jeu de l'âme aussi te permet de commencer à avoir une thématique, de choisir le matériel qui est à ta disposition pour se mettre en mouvement sur la page. Je pense que c'est la plus grande difficulté quand on est scrapeuse pour passer à l'art journal, d'avoir cette thématique de départ. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette thématique? Soit on laisse libre cours à sa créativité, on arrive vraiment à lâcher prise et à s'amuser. Dans ce cas-là, l'art journal devient vraiment un terrain d'expérimentation des pratiques artistiques. Et ça, c'est vraiment fun. Si on veut quelque chose qui raconte quand même une idée, qui soutient une thématique, etc., bien là, on va revenir un petit peu sur la structure de page de scrap, en s'en éloignant quand même. Moi, je sais par exemple qu'au niveau technique artistique, j'utilise beaucoup moins mes papiers de scrapbooking depuis que je suis passée à l'art journal. J'utilise des papiers, oui, mais beaucoup plus de papiers recyclés, beaucoup plus de papiers que je crée moi-même en essuyant mes pinceaux ou en faisant la jelly plate. J'utilise plus dans mon art journal que dans l'univers du scrapbooking. Et donc j'ai beaucoup de papiers de scrap qui me restent. Je dis pas que je sais pas quoi en faire parce que de temps en temps je les ressors quand même, mais je vais les ressortir pour faire des structures de base sur lesquelles je vais rajouter d'autres choses. Et donc il y a quand même un changement de technicité, enfin de la façon dont on va aborder les techniques artistiques dans son art journal. Et encore là, c'est propre à la pratique de chacun et chacune. Parce que moi je sais que effectivement je réutilise pas forcément mes papiers de scrap, mais de plus en plus je vois des carnets d'art journal, des art journaux qui sont plus axés sur le collage, morceaux de papier, des autocollants et du masking tape. De plus en plus ça apparaît aussi, on retrouve ce matériel qui vient du scrap dans l'art journal. Par contre dans l'art journal, eh bien, moi j'aime bien mélanger un maximum de techniques, de l'aquarelle, de la peinture, des tampons, des pochoirs, et pas tout le temps, tout en même temps. Et de pouvoir créer comme ça un univers d'une page à l'autre. Dans le scrapbooking, on a tendance à dire on fait un album thématique, et donc d'essayer d'avoir une cohérence d'une page à l'autre. Il faut réussir à s'autoriser, quand on passe à l'art journal, de se créer un univers sur chaque page. Ça, c'est juste fantastique. L'art journal va te permettre également d'explorer davantage tes émotions, davantage tes ressentis. On peut explorer ses ressentis mais dans un scrapbook, mais uniquement lié à une photo, uniquement lié à un événement particulier, où on va pouvoir raconter tout ce qui s'est passé. On a ce qu'on appelle aussi les dailies books, où on raconte vraiment jour après jour avec une photo ce qui s'est passé dans notre journée. Un mélange en fait entre un scrapbook et un journal intime. Par contre, dans l'art journal, l'avantage c'est qu'on va pouvoir aller plus en profondeur avec vraiment ses ressentis et pas que avec des mots. C'est un des gros points forts pour moi dans l'art journal, c'est de pas toujours avoir besoin de mettre des mots sur des ressentis, mais de pouvoir mettre des couleurs, pouvoir avoir une gestuelle dans mon graphisme particulière en fonction de mon état d'esprit. Et donc, quelque part, c'est un dialogue avec moi-même que je suis la seule à comprendre. Que si quelqu'un extérieur arrive, voit mon carnet, il va peut-être voir des choses, mais dans l'absolu, ça sera pas écrit avec des mots et ça sera pas aussi contraignant que des mots et des photos. C'est beaucoup plus vaste dans le ressenti qu'on peut exprimer dans un art journal. C'est vraiment pour ça que moi je suis passée majoritairement en support d'art journal dans des carnets. On va voir demain sur quel support on peut s'exprimer dans cette pratique d'art journaling. Pourquoi art journal? Revenons vite fait sur la terminologie aussi scrapbooking. Le scrap, c'est le côté de prendre différents éléments
et les agencer ensemble. Donc des papiers, des photos et des souvenirs, un peu des titres, et puis après derrière ça a évolué sur toutes les techniques artistiques. Mais c'est vraiment le scrapbook, un livre dans lequel on agence des choses. Dans art journal, on entend le mot art et journal. Et avec notre oreille franco-française, on se dit mon Dieu, c'est un journal d'artiste. Il faut surtout pas le traduire comme ça d'ailleurs. Et parce que on va avoir le syndrome de l'imposteur. Moi, je ne suis pas artiste, donc je ne peux pas faire de l'art journal. C'est pas vrai. Il faut pas l'entendre comme ça. Art journal, c'est plutôt art dans le sens art plastique, artistique, donc quelque chose qui va faire appel à la peinture, au collage et à toutes les techniques artistiques à notre disposition, quand bien même on ne les maîtrise pas. Et le côté journal fait plus référence au support, c'est un support papier. Un journal, rappelons-le, c'est quand même un papier de moindre qualité qu'on va jeter une fois qu'on l'a lu. Et donc dans ce côté art journal, on peut alors se dire, oui, il y a le côté quotidien, régulier, effectivement, mais pas que. On n'est pas obligé d'être hyper régulier dans sa pratique d'art journaling. C'est plus se dire que c'est qu'est-ce que le quotidien d'un artiste, dans le sens où un artiste ne fait pas des chefs-d'œuvre tous les jours. Un artiste, dans la mesure où on patouille, moi j'aime bien le mot patouille, on va gribouiller, on va le faire de façon récurrente sur un support quel qu'il soit. Et là, on va pas se dire que ce support, il faut qu'il finisse dans un musée. Et on va avoir comme ça un champ libre. Et n'importe quel artiste, avant d'arriver à mettre ses œuvres dans un musée, à les exposer, à les montrer au grand public. Et là, je parle de la casquette artiste reconnue par ses pairs, contemporains ou non, et par le grand public. Mais en tant qu'artiste, nous, du quotidien, en tant qu'art journaliste, eh bien, notre art est là pour exprimer nos émotions, pour s'entraîner à un savoir-faire, pour qu'on puisse le mettre au service peut-être différemment dans notre quotidien, parce que, eh bien oui, l'aquarelle va nous apprendre, par exemple, la patience, va nous apprendre à superposer, à s'organiser différemment dans un espace qui est au départ notre art journal, mais dans notre quotidien, bah, ça va peut-être nous permettre de nous organiser différemment dans l'espace de la maison ou dans l'espace du travail. C'est ce qu'on appelle des compétences transverses. Dans le scrapbooking, c'est pareil, on va avoir des compétences de structure, d'organisation qu'on va retrouver et qu'on va pouvoir transposer dans notre quotidien. Moi je te dis juste, voilà, l'art journal pour moi c'est la suite logique du scrapbooking dans la pratique. On peut faire les deux en parallèle, je pense que c'est hyper enrichissant. Parce que oui, on a besoin d'être structuré, oui, on peut avoir des choses à raconter de notre histoire et qu'on a envie de transmettre. Mais oui, derrière, il faut savoir se lâcher un peu les baskets. Se permettre d'avoir une zone, un espace vraiment de libre exploration artistique. Et ça, c'est ce que permet l'art journal et c'est pour ça que moi j'ai envie de transmettre ça. Donc comment passer de l'un à l'autre? Lâche ta feuille de scrapbooking, prends-toi une feuille blanche, prends-toi un carnet blanc, prends-toi un prompt pour commencer si tu n'as pas d'idée de démarrage, prends-toi le jeu de l'âme pour tirer des techniques artistiques au sort et amuse-toi. Je rajouterai également qu'il y a l'expérience zéro de la Creative Alchemy, qui est un espace où on parle énormément de carnets créatifs avec plein de techniques différentes à découvrir. Et donc l'expérience zéro te permet aussi de mettre le pied à l'étrier pour faire ta première page d'art journal si tu ne l'as pas encore réalisée. Et si tu en as déjà réalisé quelques-unes, ça vaut le coup, ça vaut le détour. Et je vous souhaite un excellent moment. Amusez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao!